We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me. Le ministère Impact du Royaume du Centre chrétien Nation d'Éden vous présente l'Impact du Royaume. Suivez désormais sur la radio-télévision Delta Santé le pasteur Isaac Kwagun Tougan dans l'émission Impact du Royaume. Dieu a un son serviteur d'un ministère d'enseignement avec un message, l'impact du royaume en vous et à travers vous. Bienvenue dans votre émission, un moment de révélation, de puissance et de grâce pour vous élever à la sagesse, la foi, la justice pour régner avec Christ ici-bas. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. Bienvenue dans l'impact du royaume et bonne réception. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur nous tous. Bienvenue cette nuit encore dans l'impact du royaume. Partout tu es en train de nous suivre. L'impact du royaume est arrivé. Là où les mystères du royaume viennent te positionner, te dominer dans le royaume et manifester les merveilles du royaume. Permets-moi déjà de te dire que partout tu es en train de nous suivre. Tout ce qui est contraire au règne de Dieu est en train d'être détruit dans ta vie. Tu as une maladie, tu as une dépression, tu as une situation, je ne sais pas quoi, mais ma Bible déclare, lorsque le royaume est arrivé, toutes les autres choses sont détruites. Et maintenant que tu m'écoutes, je prie au nom de Jésus, à l'onction du Saint-Esprit, qui nous a mandatés et qui nous assiste. Joug est brisé maintenant. Les maladies sont détruites maintenant. Les douleurs disparaissent maintenant. Les confusions disparaissent au nom de Jésus. Alléluia. Crois-le maintenant. Le Seigneur a déjà commencé. Et tu sais quoi? Avant que ce message ne finisse, Dieu va te parler. Une parole du Seigneur peut changer ta vie. Dieu va te toucher. Tu as besoin d'une touche. Et Dieu va te toucher aussi. Il va te parler. Il va te toucher. Et ta vie va changer. Est-ce que tu le crois? Invite quelqu'un aussi à suivre ce moment. Merveilleux Seigneur, merci pour ce moment de partage. Parce que je suis convaincu que dans ces quelques minutes, par ton esprit, tu vas toucher quelqu'un. Saint-Esprit, merci. Parce que quand Jésus était en train d'enseigner, la puissance de Dieu était là pour guérir. Quand Pierre prêchait, le Saint-Esprit était là pour baptiser les gens. Alors je prie au nom de Jésus. Maintenant que nous prêchons, Saint-Esprit manifeste sa puissance de guérison, de délivrance. Guéris des gens instantanément. Saint-Esprit, remplis des gens de ta présence. Baptise des gens de ton feu. Et donne une direction prophétique aux gens. Et Seigneur, merci. Parce que tu as béni quelqu'un à cause de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et j'espère que cette nuit encore, le Seigneur veut te parler. Tu sais, nous sommes à une saison et tout le monde est en train de courir. Je sais bien, nous sommes en train de courir pour les fêtes. Comment dois-je fêter? Certains sont sous dépression parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut vraiment pour fêter. Et hier, on n'a pas bien fêté la Noël. Ils veulent maintenant se préparer pour la nouvelle année. C'est une bonne chose. Mais ces deux événements, ils vont passer. La vie va continuer. Alors nous devons mieux penser. Et à ce moment-ci, nous courons pour les derniers miracles. Dieu va te donner ton dernier miracle. Le miracle des dernières heures. Espère-le.
Et c'est pourquoi je t'invite ce 29 dans notre grand culte d'action. Nous allons tous venir avec nos familles et reconnaître Dieu, remercier Dieu. Nous allons venir avec nos sacrifices d'action de grâce, nos joies, nos chants, nos cantiques, pour dire merci. Tu sais quoi? Quand nous rendons grâce à Dieu, c'est glorifier Dieu. Il dit celui qui me donne des actions de grâce. Et dit encore, offre, honore l'Éternel avec tes actions de grâce. Et il te délivrera encore. Donc, tu sais, quand nous donnons, nous venons avec des actions de grâce. Nous honorons Dieu. Nous nous positionnons pour de nouvelles interventions dans l'année à venir. Et dans Jérémie, lorsqu'il décrit des actions de grâce au milieu de eux, je les multiplierai. Alors ce dimanche à 8h, toutes les églises centres chrétiennes nous allons remercier le Seigneur et tu seras immensement béni. Et le 31, tu n'as nulle part à aller, je t'invite au centre chrétien national de à Logoté, je t'invite à partir de 22h habille-toi en blanc. Parce qu'il y a quelque chose. Un thème spécial. Ce serait traverser sans emporter. Et traverser pour posséder. Alléluia. Et Dieu a un message spécial pour toi. La force pour aller loin. Et je peux t'inviter ce 31 jusqu'au 1er. C'est un grand moment de rencontre divine où les destinées seront libérées. Toi, tu nous suis souvent. Alors je t'invite à venir. Viens ce 29, viens louer le Seigneur avec nous. Et le 31, viens rentrer dans la nouvelle année avec nous. Une grâce va se manifester. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es en train de te perdre, tu peux nous appeler. Alléluia. Mais j'ai un petit message pour toi. Pour que tu continues de préparer, quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Allons dans quelque chose dans Juge 22, verset 7. Voici tous enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retourna dans sa maison. Amen. Là, il y avait un problème en Israël. Et il faut que les choses changent. Il y avait une saison qui est restée longtemps. Une saison, Dieu ne s'est pas vraiment manifesté pour eux. Alors, ils doivent se lever. Alors, un des leaders est venu. Il a parlé de ses faits. Et il lui dit, maintenant, vous aussi, prenez une décision. Vous voyez, l'une des choses, des facteurs qui changent la vie d'une personne, c'est sa décision. Souvent, nous disons que la volonté de Dieu soit faite. Oui, la volonté de Dieu soit faite. Mais n'oubliez pas, dans la volonté souveraine, la volonté permissive de Dieu, il y a toujours la décision de l'homme. Non, ta décision. Écoute, Dieu peut décider de te bénir. Mais toi-même, tu peux décider de vivre dans la pauvreté. Écoute, Dieu peut décider que tu finisses bien cette année. Mais toi-même, tu peux décider de mourir. Si tu veux l'expérimenter, va lorsque tu trouves un grand titan venir. Va rester au milieu de la nuit. Dis que Dieu a dit, je vais traverser. Tu vas traverser pour le voir. Tu vas le voir là-bas. Amen. Tu vois, donc ta décision est très importante. Il y a certaines choses déjà, Dieu, tu dois me faire. Dieu, tu dois me faire. Mais ta décision, quelqu'un m'écoute maintenant. Dieu m'envoie te parler. Quelle est ta décision? Quelle décision tu vas prendre pour rentrer dans la nouvelle année? Beaucoup de choses sont liées à notre décision. Le salut est gratuit, mais c'est une décision. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque décide de croire en lui
ne périsse pas. Et la vie éternelle. Il dit, la parole est devenue chère. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il dit, certains ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont décidé de le recevoir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je vais te parler de la force de ta décision. Quelle décision tu es en train de prendre? Si ta vie doit réussir, que ce soit ta vie spirituelle, ta vie matrimoniale, ta vie professionnelle, ou bien ta carrière, ta décision est importante. Tu sais, ta décision détermine ton positionnement. Ta décision détermine ton positionnement. Dieu a oint David qu'il sera roi. Mais c'est sa décision d'aller tuer Goliath qui l'a positionné là. Je prophétise que quelqu'un qui m'écoute maintenant reçoit la révélation et la sagesse de la décision. Il y a certains endroits, certains postes Dieu t'a préparé depuis. Mais c'est ta décision qui doit aller là-bas. Alléluia. Le fils prodigue, c'est sa décision qui a déterminé sa destination. Donc, ta décision détermine ta destination. Si tu finiras bien l'année là, pour rentrer dans la nouvelle année, ça dépend de ta décision. Alléluia. Le fils prodigue, il a décidé et sa destination, nous l'avons vu. Et quand ça ne marchait plus, il a encore décidé, on a encore vu sa destination. Cela est très important. Ta décision facilite l'intervention divine. Très important. Écoute, Dieu peut vouloir te bénir. Dieu peut vouloir faire de toi quelqu'un de grand. Ta décision est très importante. Alléluia. Amen. Ta décision. Les 4 lépreux, on les a fait sortir. On les a mis quelque part. Il allait mourir là-bas. Mais ils avaient 3 choix. Rester là-bas, mourir de la faim, retourner à Jérusalem, être lapidé, ou bien aller à Samarie et mourir certainement. Dieu n'a rien dit. Mais les 4 sont restés. À un moment, ils ont pris une décision. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous retournerons, si nous mourrons. Si nous irons, si nous mourrons. Mais en allant là-bas, au moins la mort là serait peut-être avec nourriture. Alors leur décision, en commençant, Dieu a commencé à marcher. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas eu certains miracles, n'ont pas eu certains témoignages, ont perdu certains emplois. Actuellement, je parle. C'est à cause d'une décision qu'ils ont failli de prendre. Une décision qu'ils ont prise. Mais je prie maintenant au nom de Jésus que le Seigneur t'aide à comprendre. Souvent, certaines choses sont simples, mais sont puissantes. La Bible dit, croyez en Dieu, soumettez-vous à Dieu, servez Dieu. C'est une décision. Tu peux décider de croire. Tu peux décider de te soumettre à Dieu. Tu peux décider. Il dit croire en Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Il dit soumettez-vous à Dieu. Il vous élèvera autant convenable. Servez l'Éternel. Et il vous bénira. Ta décision détermine quelque chose. La gloire de Dieu est là. Mais si tu ne crois pas, tu ne décides pas de croire, tu ne peux pas le voir. L'élévation pour toi. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, il ne peut pas te placer là-bas. Les bénédictions sont là en Christ. Mais si tu ne sers pas, ça ne peut pas se manifester. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Ta décision limite l'assaut du diable. Ta décision limite l'assaut du diable. Il dit résister au diable et il fuira loin de vous. Regardez-le et il va venir. Taisez-vous et il va venir. Pleurez et il va vous frapper. Mais résistez-le et il fuira loin de vous. Votre décision est très importante.
Il y a tant de choses. Pourquoi le diable me fait ceci? Pourquoi moi Dieu? Pourquoi c'est toujours moi? Est-ce que tu as une fois vu? Quelle est ta décision? Alors je t'ai dit certaines choses avant. Que ta décision détermine ton positionnement. Ta décision détermine ta destination. Ta décision facilite l'intervention divine. Ta décision limite l'action du diable. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le diable agisse sur ta vie? La décision pour toucher toi. Tu veux que Dieu agisse? La décision dans ta vie. Amen. Tu veux que cette nouvelle année, tu veux bien finir et aller loin dans le monde. La décision dans ta vie. Alléluia. Quelle est ta décision? Il y a certaines décisions que tu dois prendre. La première décision importante en cette saison, c'est la décision d'être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à Dieu. Sache que toi et moi, beaucoup de gens ont commencé cette nouvelle année avec nous. Certains sont meilleurs plus que nous, plus beaux, plus belles. Ils prient parfois même plus que nous. Enfin, ils sont même plus riches que nous. Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Si toi et moi nous sommes en vie, ne pense pas que parce qu'on sait bien faire. Il y a des gens qui savent bien rouler. Ils ont leur permis, mais ils sont morts en accident. Est-ce que tu comprends cela? Les gens ont tant de choses. Mais si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a fait. Alléluia. Alors si nous avons quelque chose à faire, c'est d'abord cette décision d'être reconnaissant. Ne continue pas de voir là où tu n'es pas arrivé. Ne continue pas que je n'ai pas ceci. Le fait que tu vis prouve que Dieu a encore quelque chose de meilleur. Alors quelle meilleure décision tu peux prendre cette fin d'année? Ce n'est pas se lever contre Dieu. Et de dire que tu es déçu de Dieu. Que tu ne vas plus adorer Dieu. Tu vas aller adorer d'autres choses. D'abord décide d'être de lui reconnaissant. Il dit mon âme bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu ne t'a-t-il rien fait dans cette année? Moi je te dis il a fait. Alors décide de lui être reconnaissant. Cela t'aidera beaucoup dans cette fin d'année. Tu sais, certaines décisions sont stratégiques à certains moments. Si tu ne les prends pas à ces moments, pour agir sur cela, c'est grave. Parce que ta décision détermine tes actions. Et tes actions déterminent tes manifestations. Mais ça vient toujours de la décision. Alléluia. Et décide de vivre en pardonnant tout le monde. Écoute, la vie est très courte. Tu n'as plus besoin de rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes problèmes que des gens t'ont fait. Qu'est-ce que tu vas gagner? Écoute, quand tu libères quelqu'un, c'est toi-même que tu libères. Ce n'est pas la personne première. Mais quand tu gardes la personne dans ton cœur, écoutez, je peux venir te prophétiser que dans 2 jours, tu vas avoir des millions. Mais si ton cœur n'est pas en bon état, tu ne peux pas l'avoir. Vous savez, souvent des gens n'aiment pas ce message. Mais la Bible déclare que personne ne se prive de la grâce. Si Dieu doit faire quelque chose pour toi, c'est la grâce. Mais dis que l'amertume ne soit pas dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ça? Donc cette fin d'année, c'est une décision que tu dois faire. Pardonner. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta fille, c'est ton fils, ton patron, ton employé, qui que tu es. C'est ton pasteur, c'est ton frère à l'église. Décide de pardonner. Quand tu vas décider de pardonner, tu seras libéré. Et tu vas voir que tu vas voler loin dans la nouvelle année. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Cette décision, c'est simple. Mais tu sais, la Bible déclare quelque chose. Dit, si vous voulez prier, si vous avez quelque chose dans votre cœur, allez d'abord faire. Combien de gens ne sont pas engagés dans des jeûnes maintenant? Le miracle de 24 heures, le miracle de 72 heures, la puissance des 10 jours. Quel thème vous n'avez pas? Le cœur. Le cœur.
décide de pardonner. Je sais que c'est difficile. Tu me dis, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas. Mais Dieu comprend. Et c'est lui qui a dit, laisse-toi aller. Si tu veux aller loin, laisse-toi aller. Je prie que quelqu'un me comprenne. Troisième décision, accepte ta responsabilité en tout. Ici, c'est très important. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent maintenant. Nous sommes en train de dire, non, c'est celui qui a fait. C'est Dieu qui n'a pas fait. C'est le pasteur. Mais accepte ta responsabilité. Là où je suis maintenant, ce que j'ai eu, où je n'ai pas reçu, il y a une partie qui vient de moi. Si tu vas toujours voir l'autre, non, c'est le pays qui fait, c'est le gouvernement qui fait, c'est le pasteur qui fait, c'est la corruption dans le pays, c'est les sorciers dans le pays. Sans voir ta responsabilité, tu es irresponsable. Excuse-moi le terme. Et tu ne vas pas réussir vraiment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être tu n'es pas content. Mais je suis venu te montrer la voie. Accepte tes responsabilités. Là où je suis maintenant, quelles sont les choses qui n'ont pas marché? Quelles sont les choses qui ont marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que je devais mieux faire? Où est-ce que je devais donner plus d'efforts? Je ne l'ai pas fait. Accepte tes responsabilités. Le jour où tu acceptes réellement tes responsabilités, tu peux faire plus. Alléluia. Si tu n'acceptes pas tes responsabilités, tu vas rentrer dans la nouvelle année avec des propositions utopiques. On va te donner même des prophéties. Sans ta responsabilité, tes prophéties ne seront rien. Ça serait pathétique à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Accepte tes responsabilités. Autre décision tu dois prendre. Décision de relever le défi de la nouvelle saison. L'année vient et part. D'autres viennent et part. Mais la nouvelle saison, ce n'est pas 1er janvier. La nouvelle saison vient de toi. Parce que c'est les hommes qui ont décidé que c'est janvier, décembre. Le calendrier grégorien n'est pas la fin de ta vie. Décembre n'est pas la fin de ta vie. 1er janvier n'est pas le début de ta vie. Est-ce que tu comprends? Mais c'est une saison. Mais la nouvelle saison vient d'abord de toi. Décide de relever les défis. Là où je suis maintenant, j'accepte. D'abord, je reconnais que Dieu m'a fait grâce. Je libère ceux qui ont quelque chose avec eux. Maintenant, j'accepte où je n'ai pas bien fait. Maintenant, j'accepte que je vais changer de niveau. Il y a de nouveaux défis devant moi. Alors accepte fais cette décision de relever les défis qui sont devant toi. Tu ne peux pas faire les mêmes choses pour espérer autre chose venir. Oui, c'est ça. Quand vous voulez de nouvelles choses, faites de nouvelles choses. Vous voulez voir de nouvelles choses, ayez de nouvelles perspectives, de nouvelles paradigmes pour votre vie. Alléluia. Ne restez pas là-bas. Même qu'est-ce que Dieu a dit. Ne vous en souvenez plus des anciennes choses. Je fais de nouvelles choses. Ne la voyez-vous pas. Il faut avoir de nouvelles perspectives. Il faut toujours de nouvelles perspectives. Si les personnes m'ont dit, tais-toi avec ça. Non. Il faut grandir un peu plus. Tu vas chanter ça. Mais tu dois d'abord prendre la décision. La nouvelle saison a des défis. C'est des défis matrimonial, professionnel. Tu dois prendre la décision. C'est moi qui dois le faire. Et non personne. Alléluia. C'est moi. Si ce pays doit changer, c'est moi, c'est toi. Amen. Si tout va changer dans ce pays 2020, ça dépend de toi et de moi. Ça dépend de nous. Mon environnement, ton environnement, c'est toi.
Décide. Tiens. Relever les nouveaux défis. Bena ya Amen. Amen. Autre décision que tu dois prendre. Décide. Tiens. Que tu vas grandir en Dieu. Bena yachi le maume. Très important. Et le vevere. Décide que tu vas grandir en Dieu. Tia bena yachi le maume. Tu sais, ta maturité en Dieu détermine ta prospérité avec Dieu. Détermine ta sécurité avec Dieu. Ta productivité avec Dieu. Si l'arbre n'est pas mûr, ne peut pas produire des fruits. Et s'il n'est pas mûr, ne peut pas produire des fruits, ne peut pas avoir de la richesse. S'il n'est pas mûr, ne peut pas être solide. Est-ce que vous comprenez? Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il est un constructeur. Il ne peut pas avoir les choses qu'il veut. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais parce que vous ne le connaissez pas, vous mourrez comme n'importe qui. Vous tombez dans n'importe quoi. Donc ta croissance avec Dieu est très importante. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. On prospère l'état de ton âme. Il parle de ta maturité avec Dieu. Alors, s'il y a quelque chose, tu dois décider. C'est décider de grandir en Dieu. Tu grandis en âge. Maintenant, grandis en Dieu. Je ne dis pas grandir dans l'église, mais grandir en Dieu. Plus tu grandis en Dieu, plus ton héritage devient réel. Plus tu peux manifester tout. Que le Seigneur te bénisse. Je suis venu juste cette nuit t'exhorter. Il reste quelques jours. Tu cours, mais quelles sont tes décisions pour rentrer dans le verset? Sache que les décisions que tu prends, là où tu es aujourd'hui, dépendent des décisions passées. Ce que tu seras demain dépend des décisions que tu vas prendre même dès cette nuit. Et pour toi, quelqu'un qui m'écoute, il y a encore 3 décisions que tu dois prendre. Tu m'écoutes maintenant. Tu n'as pas encore Jésus. Tu n'as pas l'éternité pour accomplir ta destinée. Demain, Jésus peut venir. Demain, il peut te rappeler. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, tu n'as pas encore Jésus. C'est le jour de ta décision. Fais cette décision. Et je vais prier avec toi. Deuxième décision, toi, quelqu'un, tu dois prendre. Décide de maintenant servir Dieu quelque part. Et troisième décision, je veux que tu prennes. Décide de devenir mon partenaire. Parce que j'ai besoin de partenaires pour continuer ce message l'année prochaine. Et beaucoup de gens, vous êtes bénis par le message. Vous m'appelez. Vous dites, vous envoyez ces messages encore à d'autres personnes. Maintenant, décide d'être un partenaire. En priant pour moi. Continue, appelle-moi. Et en venant de Télé Delta Santé. Pour payer l'heure de Centre Chrétien National. Appelle-les. Si tu veux payer cette heure, tu peux m'appeler ou bien tu peux payer. Décide cette nouvelle année d'être un vrai partenaire avec moi. Et je veux te connaître comme partenaire. Et j'ai un programme pour les partenaires. Et la grâce qui est dans ma vie va se manifester dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Quelle est ta décision? Pense à cela. Mais toi qui m'écoutes, c'est aujourd'hui une décision d'accepter Jésus. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu mourir à la croix et ressusciter pour moi. Je t'accepte aujourd'hui dans mon esprit. Rentre dans mon cœur. Et je crois que maintenant, je suis sauvé, pardonné. Merci Seigneur. Amen. Tu as fait cette prière, tu es sauvé. Je prie au nom de Jésus. La grâce pour vivre la nouvelle vie. Reçois le nom de Jésus. Amen. Maintenant, décide de nous appeler. Ou bien de trouver une église où on a la vérité de Christ et commence une nouvelle vie. C'est une nouvelle décision. Je prie pour toi. Reçois la grâce d'une nouvelle décision. Toi, tu es ici, tu dois prendre une décision. Pour cette relation-là qui ne marche pas bien, tu ne sais même pas quoi faire.
dois prendre une décision maintenant. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur te bénisse. Décide. Le 29. Viens célébrer Dieu avec nous. Et le 31. Viens rentrer dans la nouvelle année. Au centre chrétien Nation d'Éden. Tu quittes la donne d'Adido. Tu vas aller à Ségué. Dans la descente de Logoté. Juste à gauche, tu trouves là-bas. Centre chrétien Nation d'Éden. Je t'invite ce 31. À partir de 22h, tu seras immensement béni. Décide d'être mon partenaire. Mon numéro WhatsApp 93 47 12 59 pour te donner des messages, des conseils. Et tu peux aussi venir nous bénir pour continuer la nouvelle année. Que le Seigneur te bénisse. Je prie maintenant. Je ne sais pas quelle décision tu as prise avant qui t'a limité. Seigneur, je prie que la miséricorde lui soit libérée. Toute mauvaise décision qui le fait regretter, que la miséricorde le délivre. Et toute nouvelle décision elle veut prendre, je prie que la grâce doit être décisive, soit libérée au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Et maintenant, Père, je prie pour quelqu'un qui est malade. Tu ne rentres pas dans la nouvelle année avec cette maladie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Seigneur, étends ta main pour ce problème que ce frère, cette sœur a. Manifeste-toi maintenant. Je prie pour le miracle des dernières heures. Je prie pour l'intervention des dernières heures. Je déclare que tu vas rentrer dans la nouvelle année. Ton programme de mort est détruit. La paix, le bonheur vient dans ta maison. Tu finiras bien cette année. Tu rentres dans la nouvelle année avec une nouvelle grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te confie ce peuple. Je te confie cette nation. En cette fin d'année, que ta main nous couvre. Le plan de l'ennemi a échoué. Je te confie les églises de Dieu. Je te confie les pasteurs. Soutiens-les. Soutiens ton œuvre. Et Père, je prie, élève des partenaires pour ton œuvre dans cette vie. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Sa grâce est sur toi. Et surtout, fais ta décision. Ta décision est importante. À la lumière de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, prends des décisions. La parole de Dieu, le Saint-Esprit t'aidera. Et si tu n'arrives pas, tu peux nous appeler aussi. Sois béni. Amen. Amen. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. Merci d'avoir suivi l'Impact du Royaume. Contactez-nous pour tous vos besoins d'accompagnement spirituel ou visitez-nous au Centre chrétien Nation d'Éden, ministère Impact du Royaume à Logopé, sur la route d'Adido Gomé-Ségué à gauche, après la plaque de l'église Mipaz. Prenez part à nos différents programmes les mercredis de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 7h30 à 11h. Enfants du Royaume, régnons avec Christ dès maintenant et pour l'éternité. À la prochaine. Given me and I